une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Concernant les appellations et l'identité. La première partie. Si tu veux être apte à être utilisé par Dieu, tu dois connaître l'œuvre de Dieu. Tu dois connaître le travail qu'il a fait précédemment dans le Nouveau et l'Ancien Testament. Et en outre, tu dois connaître son travail d'aujourd'hui. Autrement dit, tu dois connaître les 3 étapes de l'œuvre de Dieu au cours des 6000 ans. Si on te demande de répandre l'Évangile, alors tu ne pourras pas le faire sans connaître l'œuvre de Dieu. Les gens te poseront des questions au sujet de tout dans la Bible, dans l'Ancien Testament, au sujet de ce que Jésus a dit et fait en son temps. Ils diront « Votre Dieu vous a-t-il dit tout cela ?» Si Dieu ne peut pas vous raconter ce qui se passe réellement dans la Bible, alors il n'est pas Dieu. S'il le peut, alors nous sommes convaincus. Au commencement, Jésus parlait beaucoup de l'Ancien Testament avec ses disciples. Tout ce qu'il lisait était de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament a seulement été écrit plusieurs décennies après que Jésus a été crucifié. Pour répandre l'Évangile, vous devez principalement saisir la vérité intérieure de la Bible et l'œuvre de Dieu en Israël, ce qui veut dire le travail accompli par l'Éternel. Et vous devez aussi comprendre le travail accompli par Jésus. Ce sont ces questions qui préoccupent le plus les gens, et ils ne comprennent pas ces 2 étapes de travail. Lorsque tu répands l'Évangile, d'abord, mets de côté toute mention du travail du Saint-Esprit aujourd'hui. Cette étape de travail est hors de leur portée, parce que vous poursuivez ce qui est le plus élevé, une connaissance de Dieu et une connaissance de l'œuvre du Saint-Esprit, et rien n'est plus élevé que cela. Si tu parles d'abord de ce qui est élevé, ce sera trop pour eux, car aucun d'entre eux n'a connu un tel travail du Saint-Esprit. Il n'y a pas de précédent, et ce n'est pas facile pour l'homme de l'accepter. Leurs expériences se rapportent aux vieilles choses du passé et occasionnellement à un quelconque travail du Saint-Esprit. Ils n'expérimentent pas le travail du Saint-Esprit aujourd'hui ou la volonté de Dieu aujourd'hui. Ils agissent toujours selon les anciennes pratiques, sans lumière nouvelle ou nouvelle chose. À l'époque de Jésus, le Saint-Esprit faisait principalement son œuvre en Jésus, tandis que ceux qui servaient l'Éternel, revêtus de vêtements sacerdotaux dans le temple, démontraient une loyauté inébranlable. Ils voyaient aussi le travail du Saint-Esprit, mais étaient incapables de discerner la volonté de Dieu dans leur présent et sont simplement restés fidèles à l'Éternel en conformité avec les pratiques anciennes, sans nouvelle direction. Jésus est venu et a apporté un nouveau travail. Ces gens dans le temple n'avaient pas de nouvelle direction, ni de nouveau travail. Servant dans le temple, ils pouvaient simplement respecter les anciennes pratiques. Sans quitter le temple, ils ne pouvaient avoir aucune nouvelle entrée. Le nouveau travail a été apporté par Jésus, et Jésus n'est pas entré dans le temple pour faire son travail. Il a fait son travail seulement en dehors du temple, car la portée de l'œuvre de Dieu avait changé depuis longtemps. Il ne travaillait pas dans le temple et, quand l'homme le servait dans le temple, cela ne pouvait rien changer et ne pouvait pas apporter un nouveau travail. De même, les gens religieux d'aujourd'hui adorent toujours la Bible. Si vous répandez l'Évangile à ces gens, ils vont discuter avec vous au sujet de la Bible. Et si vous êtes à perte de mots, si vous n'avez rien à répondre quand ils parlent de la Bible, alors ils penseront que vous êtes stupide dans votre foi
que vous ne connaissez même pas la Bible, la parole de Dieu, et comment pouvez-vous prétendre croire en Dieu ? Ensuite, ils vous regarderont de haut et diront « Puisque celui en qui vous croyez est Dieu, pourquoi ne vous raconte-t-il pas tout au sujet de l'Ancien et du Nouveau Testament ? Puisqu'il a apporté sa gloire d'Israël jusqu'en Est, pourquoi ne connaît-il pas le travail effectué en Israël ? Pourquoi ne connaît-il pas l'œuvre de Jésus ? Si vous ne le savez pas, cela prouve qu'on ne vous l'a pas raconté. Puisqu'il est la seconde incarnation de Jésus, comment pourrait-il ne pas savoir ces choses ? Jésus connaissait le travail accompli par l'Éternel. Comment pourrait-il ne pas le connaître ? Lorsque le temps viendra, ils vous poseront ces questions. Leurs têtes sont pleines de telles choses. Comment pourraient-ils ne pas questionner ? Ceux qui sont dans ce courant ne se concentrent pas sur la Bible. Vous avez suivi le progrès du travail que Dieu fait étape par étape aujourd'hui ? Vous avez été témoin de ce travail, étape par étape de vos propres yeux. Vous avez vu clairement les 3 étapes de travail. Et ainsi, vous avez dû mettre la Bible de côté et cesser de l'étudier. Mais ils ne peuvent ne pas l'étudier, car ils ne connaissent pas ce travail étape par étape. Certaines personnes demanderont « Quelle est la différence entre le travail accompli par Dieu incarné et celui des prophètes et des apôtres des temps passés ?» David aussi a été appelé le Seigneur, ainsi que Jésus. Bien que leur travail ait été différent, ils ont reçu le même titre. Pourquoi, demandes-tu, leur identité n'était-elle pas la même ? Ce que Jean a vu était une vision qui venait également du Saint-Esprit, et il a pu dire les paroles que le Saint-Esprit voulait dire. Pourquoi l'identité de Jean est-elle différente de celle de Jésus ? Les paroles prononcées par Jésus représentaient Dieu pleinement et représentaient l'œuvre de Dieu pleinement. Ce que Jean a vu était une vision, et il était incapable de représenter complètement l'œuvre de Dieu. Pourquoi Jean, Pierre et Paul ont-ils prononcé beaucoup de paroles, comme Jésus, mais n'avaient pas la même identité que Jésus ? C'est principalement parce que le travail qu'ils ont fait était différent. Jésus représentait l'Esprit de Dieu. Il était l'Esprit de Dieu travaillant directement. Il a fait le travail de la nouvelle ère, le travail que personne n'avait fait auparavant. Il a ouvert une nouvelle voie. Il représentait l'Éternel et il représentait Dieu lui-même. Quant à Pierre, Paul et David, indépendamment de ce qu'ils ont été appelés, ils ne représentaient que l'identité d'une créature de Dieu ou avaient été envoyés par Jésus ou l'Éternel. Donc, peu importe la quantité de travail qu'ils ont fait, peu importe les merveilleux miracles qu'ils ont accomplis, ils étaient encore seulement des créatures de Dieu et incapables de représenter l'Esprit de Dieu. Ils ont travaillé au nom de Dieu ou après avoir été envoyés par Dieu. En outre, ils ont travaillé dans les ères commencées par Jésus ou par l'Éternel, et le travail qu'ils ont fait n'était pas distinct. Après tout, ils étaient seulement des créatures de Dieu. Dans l'Ancien Testament, de nombreux prophètes ont parlé de prédiction ou ont écrit des livres de prophétie. Personne n'a dit qu'ils étaient Dieu, mais dès que Jésus est apparu, avant qu'il n'ait prononcé une seule parole, l'Esprit de Dieu lui a rendu témoignage comme Dieu. Pourquoi ? À ce stade, vous devriez déjà le savoir. Avant, les apôtres et les prophètes ont écrit diverses épîtres et ont fait de nombreuses prophéties. Ensuite, les gens ont choisi certains de ces écrits pour les inclure dans la Bible et d'autres ont été perdus. Puisqu'il y a des gens qui disent que tout ce qu'ils ont dit venait du Saint-Esprit,
Pourquoi une partie est-elle considérée comme bonne et une autre partie est-elle considérée comme mauvaise? Et pourquoi certains écrits ont-ils été choisis et d'autres pas? Si les paroles, en effet, avaient été prononcées par le Saint-Esprit, serait-il nécessaire que les gens en fassent une sélection? Pourquoi le rapport des paroles prononcées par Jésus et du travail qu'il a fait est-il différent dans chacun des 4 évangiles? N'est-ce pas la faute de ceux qui les ont écrits? Certains demanderont: puisque les épîtres écrites par Paul et les autres auteurs du Nouveau Testament et le travail qu'ils ont fait venaient en partie de la volonté de l'homme et ont été mélangés avec les conceptions de l'homme, alors n'y a-t-il aucune impureté humaine dans les paroles que Dieu prononce aujourd'hui? Est-ce qu'elles ne contiennent vraiment aucune des conceptions de l'homme? Le travail accompli par Dieu dans cette étape est complètement différent de celui que Paul et les nombreux apôtres et prophètes ont réalisé. Non seulement y a-t-il une différence dans l'identité, mais surtout y a-t-il une différence dans le travail réalisé. Après que Paul a été frappé et est tombé devant le Seigneur, il a été conduit par le Saint-Esprit pour travailler, et il est devenu un envoyé. Et donc, il a écrit des épîtres aux églises, et toutes ces épîtres suivaient les enseignements de Jésus. Paul a été envoyé par le Seigneur pour travailler au nom du Seigneur Jésus. Mais quand Dieu lui-même est venu, il n'a pas travaillé au nom de qui que ce soit et n'a représenté que l'Esprit de Dieu dans son travail. Dieu est venu faire son travail directement. Il n'a pas été perfectionné par l'homme et son travail n'a pas été réalisé selon les enseignements d'aucun homme. Dans cette étape de travail, Dieu ne dirige pas en parlant de ses expériences personnelles, mais il réalise son travail directement, selon ce qu'il a. Par exemple, il fait l'œuvre d'exécutant, de l'ère du châtiment, l'œuvre de la mort, de l'amour de Dieu. Tout ce travail n'a jamais été fait auparavant, et c'est un travail qui est de l'ère actuelle plutôt que des expériences de l'homme. Dans les paroles que j'ai prononcées, quelles sont les expériences de l'homme? Ne viennent-elles pas directement de l'Esprit? N'est-ce pas l'Esprit qui les prononce? Ton calibre est si pauvre que tu es incapable de percer la vérité. La voie de la vie pratique dont je parle et de guider le chemin n'a jamais été mentionnée par personne auparavant. Personne n'a jamais emprunté ce chemin ou connu cette réalité. Ces mots que j'ai prononcés n'ont jamais été dits par personne auparavant. Personne n'a jamais parlé de ces expériences, ni n'a jamais parlé de tels détails, et, en outre, n'a jamais indiqué de tels états pour révéler ces choses. Personne n'a jamais dirigé le chemin que je dirige aujourd'hui, et, s'il était dirigé par l'homme, alors ce ne serait pas un nouveau chemin. Prenons Paul et Pierre, par exemple. Ils n'avaient pas leur propre expérience avant de marcher sur le chemin guidé par Jésus. Après que Jésus a guidé le chemin, alors seulement ils ont connu les paroles prononcées par Jésus et le chemin tracé par lui. Ainsi, ils ont acquis de l'expérience et ont écrit les épîtres. Et donc, les expériences de l'homme ne sont pas comme le travail de Dieu, et le travail de Dieu n'est pas comme la connaissance décrite par les conceptions et les expériences de l'homme. J'ai dit à maintes reprises qu'aujourd'hui, je dirige une nouvelle voie. Je fais un nouveau travail, et mon travail et mes énoncés sont différents de ceux de Jean et de tous les autres prophètes. Je n'acquiers jamais, premièrement, des expériences pour vous les rapporter ensuite. Ce n'est pas du tout le cas. Si tel était le cas,
cela ne vous aurait-il pas attardé il y a longtemps ? Dans le passé, la connaissance, dont plusieurs ont parlé, était également élevée, mais toutes leurs paroles étaient basées sur celles des soi-disant personnages spirituels. Ils ne guidaient pas le chemin, mais se fondaient sur leurs expériences, sur ce qu'ils avaient vu et sur leurs connaissances. Certaines étaient leur conception, et certaines étaient l'expérience qu'ils avaient résumée. Aujourd'hui, la nature de mon travail est tout à fait différente du leur. Je n'ai pas été dirigé par les autres, et je n'ai pas été perfectionné par les autres. En outre, tout ce que j'ai dit et communiqué est différent de toute autre personne et n'a jamais été dit par quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, peu importe qui vous êtes, votre travail est effectué sur la base des paroles que je dis. Sans ces paroles et ce travail, qui serait capable d'expérimenter ces choses, l'épreuve des exécutants, les temps de châtiment, et qui pourrait parler de ces connaissances ? Pouvez-vous vraiment voir cela ? Quelle que soit l'étape de travail, dès que mes paroles sont prononcées, vous commencez à communiquer en conformité avec mes paroles. Vous travaillez selon mes paroles, et aucun de vous n'a déjà pensé à cette voie. Arrivé à ce point, es-tu incapable de voir une telle question si claire et si simple ? Ce n'est pas une voie que quelqu'un a imaginée. Elle n'est pas basée non plus sur la voix de quelconque personnage spirituel. C'est une nouvelle voie. Et même, beaucoup de paroles prononcées par Jésus ne s'appliquent plus. Je parle du travail d'ouvrir une nouvelle époque, et c'est un travail autonome. Le travail que je fais et les mots que je prononce sont tous nouveaux. N'est-ce pas le travail d'aujourd'hui ? Le travail de Jésus était aussi comme cela. Son travail était également différent de celui des gens dans le temple, de celui des pharisiens, et n'avait aucune ressemblance avec celui effectué par tout le peuple d'Israël. Après en avoir été témoins, les gens ne pouvaient pas se décider. Était-il vraiment fait par Dieu ? Jésus ne tenait pas à la loi de l'Éternel. Quand il est venu enseigner aux hommes, tout ce qu'il a dit était nouveau et différent de ce qu'avaient dit les anciens saints et prophètes de l'Ancien Testament. Et à cause de cela, les gens sont demeurés incertains. C'est ce qui rend l'homme si difficile à traiter. Avant d'accepter cette nouvelle étape de travail, le chemin que la majorité d'entre vous empruntait était de pratiquer et d'entrer sur le fondement de la pratique et de l'entrée de ces personnages spirituels. Mais aujourd'hui, le travail que je fais est très différent. Et vous êtes incapable de décider s'il est bon ou non. Je ne me soucie pas du chemin sur lequel vous marchiez auparavant. Je ne m'intéresse pas à la nourriture que vous mangiez ou qui vous aviez choisi comme votre père. Puisque je suis venu et j'ai apporté un nouveau travail pour guider l'homme, tous ceux qui me suivent doivent agir en conformité avec ce que je dis. Peu importe le pouvoir de ta famille d'origine, tu dois me suivre et tu ne dois pas agir en fonction de tes anciennes pratiques. Ton père adoptif devrait démissionner et tu devrais te présenter devant ton Dieu pour demander ta juste part. Tout ton être est entre mes mains et tu ne devrais pas vouer trop de croyances aveugles à ton père adoptif. Il ne peut pas te contrôler complètement. Le travail d'aujourd'hui est autonome. Tout ce que je dis aujourd'hui n'est évidemment pas basé sur une fondation du passé. C'est un nouveau commencement. Et si tu dis qu'il vient de la main de l'homme, alors ton aveuglement est incurable. Ésaïe, Ézéchiel, Moïse, David, Abraham et Daniel
furent des chefs ou des prophètes parmi le peuple élu d'Israël. Pourquoi ne furent-ils pas appelés Dieu? Pourquoi le Saint-Esprit ne leur a-t-il pas rendu témoignage? Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il rendu témoignage à Jésus dès qu'il a commencé son travail et a commencé à prononcer ses paroles? Et pourquoi le Saint-Esprit n'a-t-il pas rendu témoignage à d'autres? Ils ont tous été appelés Seigneur, ces hommes qui étaient de la chair. Indépendamment du nom qu'on leur a donné, leur travail représente leur être et leur substance. Et leur être et leur substance représentent leur identité. Leur substance n'est pas liée à leur appellation. Elle est représentée par ce qu'ils ont exprimé et ce qu'ils ont vécu. Dans l'Ancien Testament, être appelé Seigneur était ordinaire, et une personne peut être appelée n'importe comment, mais sa substance et son identité inhérente restent immuables. Parmi ces faux Christ, ces faux prophètes et ces séducteurs, n'y a-t-il pas aussi ceux qui sont appelés Dieu? Et pourquoi ne sont-ils pas Dieu? Parce qu'ils sont incapables de faire le travail de Dieu. Au fond, ils sont des hommes, des séducteurs de personnes, et non pas Dieu, et ils n'ont pas l'identité de Dieu. David n'était-il pas aussi appelé Seigneur parmi les 12 tribus? Jésus aussi a été appelé Seigneur. Pourquoi Jésus seul a-t-il été appelé Dieu incarné? Jérémie n'était-il pas aussi connu comme le Fils de l'homme? Et Jésus n'était-il pas connu comme le Fils de l'homme? Pourquoi Jésus a-t-il été crucifié au nom de Dieu? N'est-ce pas parce que sa substance était différente? N'est-ce pas parce que le travail qu'il a fait était différent? Un titre importe-t-il? Bien que Jésus fût aussi appelé le Fils de l'homme, il a été la première incarnation de Dieu. Il est venu pour assumer le pouvoir et accomplir l'œuvre de la rédemption. Cela prouve que l'identité et la substance de Jésus étaient différentes des autres qui ont été aussi appelés Fils de l'homme. Aujourd'hui, lesquels d'entre vous osent dire que toutes les paroles prononcées par ceux qui ont été utilisés par le Saint-Esprit sont venues du Saint-Esprit? Quelqu'un ose-t-il dire de telles choses? Si tu dis ces choses, alors pourquoi le livre de la prophétie d'Esdras fut-il rejeté, et aussi les livres de ces anciens saints et prophètes? S'ils sont tous venus du Saint-Esprit, alors pourquoi osez-vous faire de tels choix capricieux? Êtes-vous qualifiés pour faire des choix dans le travail du Saint-Esprit? Plusieurs récits d'Israël ont également été rejetés. Et si tu crois que ces écrits du passé provenaient tous du Saint-Esprit, alors pourquoi certains des livres furent-ils rejetés? S'ils venaient tous du Saint-Esprit, ils devraient tous être conservés et envoyés aux frères et sœurs des églises pour qu'ils les lisent. Ils ne devraient pas être choisis ou rejetés selon la volonté humaine. Cela n'est pas bien. Dire que les expériences de Paul et de Jean ont été mélangées avec leur vision personnelle ne signifie pas que leurs expériences et leurs connaissances venaient de Satan, mais seulement qu'elles contenaient des choses qui venaient de leurs expériences et visions personnelles. Leur connaissance était liée au contexte des expériences réelles à l'époque. Qui pourrait dire avec confiance que tout venait du Saint-Esprit? Si les 4 évangiles sont tous venus du Saint-Esprit, alors pourquoi est-ce que Matthieu, Marc, Luc et Jean ont rapporté des choses différentes au sujet du travail de Jésus? Si vous ne croyez pas cela, alors regardez les récits du triple reniement de Pierre dans la Bible. Ils sont tous différents, et chacun a ses propres caractéristiques. Plusieurs qui sont ignorants disent que Dieu incarné était aussi un homme, et demandent si toutes les paroles qu'il a prononcées pouvaient venir complètement du Saint-Esprit. Si les paroles de Paul et de Jean étaient mélangées avec la volonté humaine, alors les paroles qu'il avait prononcées
n'était-elle pas vraiment mélangée avec la volonté humaine? Ces gens sont aveugles et ignorants. Lis les 4 évangiles attentivement. Lis ce qu'ils rapportent sur les choses que Jésus a faites et les paroles qu'il a prononcées. Chaque récit est tout simplement différent, et chacun a son propre point de vue. Si ce qui a été écrit par les auteurs de ces livres est complètement venu du Saint-Esprit, alors tout devrait être pareil et cohérent. Pourquoi alors y a-t-il des incohérences? L'homme n'est-il pas extrêmement stupide d'être incapable de voir cela? Si on vous demande de rendre témoignage à Dieu, quel genre de témoignage pouvez-vous présenter? Est-ce qu'une telle façon de connaître Dieu peut lui rendre témoignage? Si d'autres vous demandent si les récits de Jean et Luc étaient mélangés avec la volonté humaine, alors les paroles prononcées par votre Dieu ne sont-elles pas mélangées avec la volonté humaine? Seriez-vous capable de donner une réponse claire? Après que Luc et Matthieu ont entendu les paroles de Jésus et vu le travail de Jésus, ils ont parlé de leur propre connaissance, comme des réminiscences, détaillant certains des faits accomplis par Jésus. Peux-tu dire que leur connaissance a été complètement révélée par le Saint-Esprit? En dehors de la Bible, il y avait beaucoup de personnages spirituels dont la connaissance était supérieure à la leur. Pourquoi les générations futures n'ont-elles pas conservé leurs paroles? Ces personnages spirituels n'étaient-ils pas également utilisés par le Saint-Esprit? Sache que dans le travail d'aujourd'hui, je ne parle pas de ma propre vision en me fondant sur le travail de Jésus, ni ne parle de ma propre connaissance dans le contexte du travail de Jésus. Quel travail Jésus a-t-il fait en ce temps-là? Et quel travail est-ce que je fais aujourd'hui? Ce que je fais et ce que je dis n'ont aucun précédent. Le chemin que j'emprunte aujourd'hui n'a jamais été foulé auparavant. Les gens des temps et des générations passées n'y ont jamais mis les pieds. Aujourd'hui, il a été ouvert. N'est-ce pas le travail de l'Esprit? Même si c'était l'œuvre du Saint-Esprit, les dirigeants du passé ont tous effectué leur travail sur le fondement des autres. Mais le travail de Dieu lui-même est différent, comme l'était l'étape de travail de Jésus. Il a ouvert une nouvelle voie. Quand il est venu, il a prêché l'évangile du royaume des cieux, et il a dit que l'homme doit se repentir et confesser ses péchés. Après que Jésus a terminé son travail, Pierre et Paul et d'autres ont continué le travail de Jésus. Après que Jésus a été cloué sur la croix et est monté au ciel, ils ont été envoyés par l'Esprit pour répandre le chemin de la croix. Même si les paroles de Paul ont été élevées, elles étaient également basées sur les fondations posées par Jésus, comme la patience, l'amour, la souffrance, le voilement de la tête, le baptême ou d'autres doctrines à respecter. Tout cela était fondé sur les paroles de Jésus. Ils étaient incapables d'ouvrir une nouvelle voie, car ils étaient tous des hommes utilisés par Dieu. Les paroles et le travail de Jésus, à l'époque, ne tenaient pas à la doctrine, et il n'a pas réalisé son travail en accord avec le travail de la loi de l'Ancien Testament. Il était en accord avec le travail qui devait être fait à l'ère de la grâce. Il a travaillé en fonction du travail qu'il avait commencé, selon son propre plan et son ministère. Il n'a pas travaillé conformément à la loi de l'Ancien Testament. Rien de ce qu'il a fait n'était selon la loi de l'Ancien Testament, et il n'était pas venu travailler pour accomplir les paroles des prophètes. Chaque étape de l'œuvre de Dieu n'avait pas expressément le but d'accomplir les prédictions des anciens prophètes, et il ne vint pas pour se conformer à la doctrine ou pour délibérément réaliser
les prédictions des anciens prophètes. Et pourtant, ces actions n'ont pas perturbé les prédictions des anciens prophètes, pas plus qu'elles n'ont dérangé le travail qu'il avait fait auparavant. Le point saillant de son travail n'était pas de respecter la doctrine, mais de faire le travail qu'il devait faire lui-même. Il n'était pas un prophète ou un voyant, mais un Dieu pratique qui était réellement venu faire le travail qu'il devait faire. Et il est venu ouvrir sa nouvelle ère et réaliser son nouveau travail. Bien sûr, quand Jésus est venu faire son travail, il a également accompli plusieurs des paroles prononcées par les anciens prophètes de l'Ancien Testament. Pareillement, le travail d'aujourd'hui a accompli les prédictions des anciens prophètes de l'Ancien Testament. Tout simplement, je n'affiche pas ce vieil almanach jauni, c'est tout. Car j'ai plus de travail à faire, j'ai plus à vous dire, et ce travail et ces mots sont beaucoup plus importants que d'expliquer des passages de la Bible, qui est un travail sans grande importance et sans grande valeur pour vous, qui ne peut pas vous aider ou vous transformer. Je compte faire un nouveau travail, non pour accomplir un passage de la Bible. Si Dieu venait sur terre pour accomplir les paroles des anciens prophètes de la Bible, alors qui serait le plus grand? Dieu incarné ou ses anciens prophètes? Après tout, les prophètes dirigent-ils Dieu ou Dieu dirige-t-il les prophètes? Comment expliques-tu ces mots ?